Les dunes les plus hautes du rallye au programme de cette 10e étape de l'Africa Eco Race, direction l'ouest de la Mauritanie, avec 349 km entre Akjoujt et Touela. Un style spectaculaire et une 3e victoire d'étape, Robert Ferencvacher aura bien été le seul à concurrencer le Valsetter. L'Autrichien plus que jamais 2e au général. Le Norvégien, tout en fluidité, se contente de la 2e place, mais à 2 étapes de la fin, il compte toujours près de 2h30 d'avance au général. La guerre d'usure qu'il a menée sur les 3 étapes mauritaniennes de sable a payé. Ingo Waldschmidt est désormais 3e au général. Aux dépens de Gilles van der Weyen, peut-être un peu sous pression, le Belge a perdu près d'1h30 sur le Namibien aujourd'hui. Je suis là pour m'amuser, donc il n'y a pas de pression particulière, c'est juste que voilà, faute d'inattention, et puis avec la tempête de sable, on a du mal à retrouver les traces et la piste, et puis bon, ça peut arriver. C'est partie de l'expérience, je suppose. Enfin, Jan-Olaf Lindtjorn s'offre la 4e place en 9 spéciales courues. Il est arrivé 6 fois parmi les 5 premiers. L'épreuve des dunes mauritaniennes aura été redoutable. Après Zaplotal, Loumans et Serradori, c'est l'Ukrainien Cherednikov, 9e au général, qui a rendu les armes. Le seul sorti vivant de ce cimetière de challengers et de favoris, c'est Jean-Antoine Sabatier, 3e victoire d'étape de suite pour le Français avec le scratch, 3h59.02. Près d'1 heure d'avance au général, Sabatier est tout proche de succéder au sextuple vainqueur Jean-Louis Schlesser. L'idéal, ça aurait été de le battre quand il était encore là l'année dernière, mais ça l'a pas fait comme ça, on a eu un ennui mécanique. Mais bon, c'est vrai que quand il n'est pas là, ça facilite grandement les choses, j'ai l'impression. Mais voilà, lui succéder, après 6 victoires, il a eu, donc voilà, si on peut gagner la 7e, ce serait évidemment génial de prendre la relève du boss. Derrière, Kanat Chagirov confirme sa montée en puissance en 2e semaine. Le Kazakh est second de l'étape. Malgré un tankage, Philippe Porcheron monte lui sur la 3e marche du podium. Derrière, joli chrono pour un autre Kazakh qui prend la 4e place, Marat Abikayev. Enfin, un 3e Français ferme la marche du top 5, Patrick Martin sur Volkswagen. Son mastodonte est toujours là, 4e victoire d'étape pour Anton Chibalov chez les camions. Le Kamaz 401 a encore franchi les dunes avec le 404. On croyait que Chibalov chercherait à remporter le classement général cumulé auto-camion. Ce n'était pas l'objectif de l'équipe. La stratégie de Kamaz est de placer ces 2 camions au sommet du podium de la catégorie. Peu importe le général cumulé qui concerne surtout les voitures, nous sommes concentrés sur notre propre catégorie. Du coup, Sergei Kuprianov finit 2e et conforte sa 2e place au général camion. Au général cumulé, les Kamaz occupent les 2e et 3e places. C'est un petit exploit presque secret. Malgré de nombreux problèmes dans les dunes, Elisabeth Jacinto s'offre un 3e podium consécutif.
Enfin, le tenant du titre Tomáš Toméček poursuit sa route à la rage, mais que ce fut dur pour le Tchèque, 4e. Demain, avant-dernière étape de cette 7e édition, 349 km vers le sud de la Mauritanie, entre Touéla et Saint-Louis, 201 km de spécial.